Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des trésors dans mon atelier. Donc je suis partie d'un dies que j'ai trouvé en fin d'année dernière chez Action. C'est le dies boîte aux lettres. Je pensais vraiment pas le trouver, puis il a fini par arriver. Toute la série d'ailleurs a fini par arriver. Et je ne l'avais pas encore utilisé, donc du coup je suis partie de ce dies là. J'ai pris un morceau de papier holographique que Claudine m'a offert quand elle m'a fait son envoi en fin d'année. Un bloc de papier que je n'avais jamais utilisé, qui est en style vintage. Je ne scrape pas le vintage. Ça c'était tout au début quand je cherchais quel style j'aimais en scrap. Voilà, j'ai acheté un peu de tout et résultat des courses, je me retrouve avec plein de matériel que j'utilise pas. Donc là, l'objectif de cette année, c'est de les utiliser. Donc j'ai pris un morceau de papier. C'est vraiment un tout petit bout de papier que j'ai pris dedans. Je suis pas à la veille d'avoir fini le bloc, je vous le dis. Voilà, sur ce papier-là, cette feuille-là. Et j'ai pris un petit morceau, une petite lettre qu'il y avait dessus. C'est The Adventure... l'aventure commence, on va dire en français. Et sinon j'ai pris une feuille de papier dans ce bloc là, ça c'est ma maman qui m'avait donné ce bloc là, elle l'avait déjà utilisé mais pas moi, donc et j'ai pris le papier, je sais pas si vous allez voir, rouge à petits pois blancs, parce que c'est la Saint-Valentin, donc allez, on va partir sur du rouge et blanc avec des petits cœurs, tout ça. Donc voilà pour ça. Et sinon il va vous falloir du cardstock en base et 2 brads, je crois que c'est tout, et puis de la colle, enfin voilà. Donc c'est parti pour le projet. Alors on va transformer cette boîte aux lettres toute plate, voilà, qui est faite pour faire une carte en boîte, comme ceci. Alors je sais qu'il existe des boîtes pour faire des petites boîtes aux lettres comme ça chez AliExpress. Et je me suis dit, ça doit quand même pas être compliqué de la transformer. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé une solution. Donc je vous propose de faire ça ensemble. Voilà. Alors pour ça, vous allez avoir besoin de 4 découpes dans ce papier-là. Donc là, vous les faites dans du cardstock blanc. Alors j'en ai fait 2 dans du papier très épais. Alors, c'est du 350 grammes, donc c'est vraiment du papier très très épais. Et j'en ai fait 2 dans du papier 200 grammes qui est un peu plus fin, un peu plus souple. Ça c'est pour l'intérieur, pour que ce soit un peu plus joli à l'intérieur. Après, je vous montrerai. Il va vous falloir une bande de cardstock. Alors là, c'est du 200 ou 220 grammes. Il faut que ce soit un petit peu souple quand même. De 21, donc une largeur de feuille A4, donc du 21 sur 10 cm. Après la longueur c'est comme vous voulez, moi je trouvais que c'était assez harmonieux avec cette longueur là. Donc 21 sur 10 cm et vous faites un pli à 1 cm en haut, un pli à 1 cm en bas, je sais pas si vous allez voir mes plis là, 1 cm, 1 cm, et en partant du bord vous faites un pli à 5 cm ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, alors ça c'est pour la base. Il va vous falloir, dans le papier déco, un morceau de 5 cm sur 8 cm, comme ceci. Un morceau de, alors j'ai dû prendre 16,3, c'est marrant parce que sur ma base, j'avais mis 16, donc c'est bizarre. Donc j'ai préféré prendre un peu plus grand, 16,3 sur 8 cm. Comme ceci. Et sinon, les découpes, alors, il va vous falloir 2 fois dans le papier déco cette découpe-là. Donc, hop, 2 fois dans le papier déco. Moi, j'ai refait la découpe dans du papier miroir. Alors la même découpe pour récupérer en fait ces 2 pièces là qui vont là, comme ceci, et ces 2 pièces là, alors où est-ce qu'elles sont? C'est celle-ci, et ces 2 pièces là qui vont là, comme ça.
Donc je l'ai à nouveau du coup en papier, j'ai à nouveau la découpe en papier miroir, mais je me resservirai, je referai le négatif de ce que j'ai fait. J'ai fait les deux petites enveloppes, donc ça je l'ai fait dans le papier action justement avec les petites écritures, et j'ai recollé des petits cœurs, parce qu'il y a un petit dice cœur là, dans le set, donc j'ai collé des petits cœurs dessus, petits cœurs rouges, comme ceci. Ça c'est en trop, hop, je vais les enlever. J'ai fait deux découpes, toujours dans le papier holographique, du petit drapeau. Voilà. J'ai préparé deux petits brads pour accrocher les drapeaux. Là. Et sinon, ah oui, alors il y a aussi le dies, le petit dies un peu ovale, là, la barre. C'est le pied normalement de la boîte aux lettres sur la carte. J'en ai découpé deux. Ça me servira de languette après, vous verrez. Et je crois que c'est bon. Alors ça va aller hop, à côté. Voilà. Ça fait pas partie du projet, ça non plus. Alors j'ai deux fois ça, un trombone qui n'a rien à faire ici, des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs, et une attache qui n'a rien à faire là non plus. Bon voilà, ok j'ai tout. Et une bande aussi dans le cardstock de 3 cm sur 8 cm, avec un pli à 1 cm, ici. Donc normalement je vous ai tout donné. De toute façon si jamais il manque quelque chose, je vous dirai au fur et à mesure. Hop. Je remets tout dedans parce que c'est des petites pièces, je risque d'en perdre. Voilà. Alors, on va commencer par s'occuper du montage de notre boîte. Je ramasse tout ça. Alors, je vais utiliser de la colle scotch parce que ça colle assez fort et ça me permet de... Excusez-moi, j'ai la main qui me gratte. Ça me permet de jouer encore un petit peu avec le temps que ça colle. Je vais juste mettre mon tapis parce que j'ai déjà eu plein de colle sur mon tapis là et j'ai du mal à l'enlever. Voilà. C'est mignon, hein? Ah oui, je vous ai pas montré. Ah, attendez. Ah, bon là c'est le prototype, donc il est un peu souple. Et elle s'ouvre par en dessous, bien sûr. Voilà, histoire de... Voilà, que je vous montre quand même comment ça s'ouvre. Alors, hop. Alors, on va prendre les deux bases les plus costauds. Une paire de ciseaux. Petit ciseau de précision. Et je vais venir couper. Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais venir couper sur le pli ici. Comme ceci. Jusqu'au croisement. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Je vais venir biaiser légèrement. J'espère que je suis dans l'angle. Oui. Je vais vous zoomer, ça va être plus simple. Voilà. Ça va être plus simple pour moi de pouvoir poser mes mains pour travailler. Voilà. Donc, je biaise très légèrement comme ceci. Voilà. Ici, en partant de la ligne de pli. Ici, tout simplement. Et là. Comme ceci. Et là, sur cette partie-là, je vais venir faire des petits carrés, comme ceci. Vous venez couper, alors la taille, voilà, comme ceci, 1 cm, 1 cm et demi à peu près. Vous venez faire ça tout le long et vous faites ça des deux côtés. Et voilà. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est enlever une patte sur deux. Alors, gardez les pattes du bout et vous enlevez une patte sur deux. Hop là, et ça saute. Comme ceci.
Alors, hop, moi je le fais en quinconce. C'est-à-dire que là, j'ai coupé la pâte, là, je la laisse. Alors, voilà, si j'y arrive. Ah, bah alors. Côté qui est plus facile que l'autre. Zut. Ah bah j'ai l'impression de couper avec ma main gauche, ça va pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Plus facile comme ça? Ah bah oui, c'est ça. C'est plus facile pour moi dans ce sens-là. Tout simplement. Non, pas celui-là. Ouais, non, celui-là, je vais le laisser. Gardez bien celui du bout. Ah bah non, je vais l'enlever. Non, non, je dis des bêtises. Voilà, ça devrait fonctionner quand même. Allez-y, je vais enlever tous mes petits bouts de papier. Alors, vous avez votre base comme ceci. Je vais juste prendre le temps d'effacer mes traits de crayon. Mon plioir. Il est là. Voilà. Alors, je mets légèrement en forme comme ceci. Vous voyez, j'assouplis un peu mon papier. Voilà. Ça va être plus facile à coller. Voilà. Il a une forme déjà, du coup, légèrement arrondie. Voilà. Alors, je prends mes deux découpes en 350 grammes. Alors, vous prenez, si vous n'avez pas de papier 350 grammes, vous prenez deux feuilles de 200 grammes que vous collez l'une sur l'autre, de découpe. Ça va rigidifier suffisamment. Voilà. Alors, là, c'est un jeu de patience. J'espère que je vais être dans le cadre. Alors, je plie toutes mes petites dents vers l'intérieur. Voilà. Pareil des deux côtés. Hop. Et je commence à coller. Vous voyez, je vais venir coller en fait mes petites pattes sur ma base en partant bien du bas comme ceci. Alors cette partie là pour l'instant s'en occupe pas, ce sera le rabat en bas et on va venir coller en fait toutes les petites pattes. Vous voyez, 21 cm, ça fait pile poil la longueur pour venir coller. Donc hop, allez, c'est parti. Là c'est un petit jeu de patience, je vais vous mettre en accéléré pas mal je pense cette vidéo. Je mets un petit point de colle si ma colle veut bien sortir. Alors j'appuie pas trop parce qu'après ça ne sort plus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Là, voilà ma petite colle. Voilà, comme ceci.
Allez, on va dire, je vais en coller 2 ou 3 d'un coup. Voilà. Et c'est parti. Donc, je vais me mettre bien en dessous pour que vous voyez. Et je colle mes petites pattes. Voilà, comme ceci. Vous voyez, à l'intérieur, je viens coller. Ah, attendez, je fasse mon rabat ici parce qu'il va me gêner. Je m'en occuperai après. Voilà. Et là, je suis en train de faire des bêtises. C'est pas grave, il y aura le papier déco. Donc, on part bien du bas, le pli. On aligne le pli du bas sur la base ici de la boîte aux lettres. Et c'est parti pour coller. Voilà. L'avantage de la colle scotch, c'est qu'elle prend pas bien, elle prend pas tout de suite. Donc, ça laisse le temps de se rattraper. Voilà. Et je continue comme ça avec toutes mes petites dents et je fais tout le tour. J'ai l'impression que ma colle est un peu sèche, elle est presque gélifiée. Alors, je sais que c'est un gel, mais là, elle l'est quand même particulièrement, je trouve. On dirait un petit chariot, vous savez, la petite maison à la prairie, là, les chariots du Far West, un peu. Ça me fait penser à ça. En mettant des petits trous, là. Ah ouais, avec un petit cheval devant, et il ne manque plus que Charles et Caroline Ingalls, et ça y est, c'est parti. Hop là. Ah oui, bah écoutez, j'ai l'imagination débordante. Voilà. Et voilà pour le premier côté. Alors c'est un peu cracra avec de la colle, mais c'est pas grave. De toute façon, ça va être redécoré. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il faut venir coller le deuxième de ce côté. Et voilà, on a déjà une partie de la base. C'était rapide. Et après, ça va venir se fermer comme ceci, mais avec une petite languette. Je vais mettre des aimants parce que je réfléchissais, si on met quelque chose de lourd dedans, ça va s'ouvrir systématiquement. Donc, je vais venir y mettre des aimants. Et voilà, alors, je crois que je vais passer une autre colle parce que celle-là, elle est vraiment complètement gélifiée. Elle colle, hein, mais elle est bizarre. Voilà, alors, je vais, avec mes deux autres découpes qui sont un petit peu plus légères en papier, c'est du 200 grammes, je vais venir recoller à l'intérieur, vous voyez, pour cacher les petites pattes pas jolies là. C'était parce qu'à l'intérieur du coup c'est pas très joli, donc du coup c'est pas facile à vous montrer. Hop, en recollant une découpe dessus, et ben c'est tout beau. Et voilà, c'est quand même plus joli à l'intérieur.
comme ceci. Là, ça dépasse un tout petit peu, il va falloir que je recoupe. Ici. Ah bah, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches avec mes ciseaux. Moi, aujourd'hui, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Et il n'y a plus qu'à décorer. Voilà la boîte. Alors, je vais mettre ma petite patte pour fermer. Alors, c'est le petit morceau de papier de 3 cm sur 8 cm comme ceci que vous allez venir alors légèrement biaiser sur les 1 cm ici. Ne biaisez pas tout de suite la partie de 2 cm. Vous le ferez après parce que si vous coupez trop, elle se fermera mal. Elle restera pas fermée. Voilà. Donc, vous venez coller les 1 cm bord à bord ici. Comme ceci. Et j'ai ma colle qui déborde. C'est pas joli. Je vais remettre un petit morceau de papier à l'intérieur pour décorer. Hop, j'ai ma petite gomme spéciale pour les colles scotch. Voilà. Ça c'est efficace sur les colles scotch. Ça enlève les traces. Et voilà. Ni vu ni connu. Oh là, oh là. Que je sois bien bord à bord ici, vous voyez. On est bien bord à bord. Et la petite patte revient ici. Ce qui fait que pour fermer maintenant, ça va mieux tenir. Et voilà. Et là, ça tient bien fermé. Comme ceci. Alors, il va falloir qu'on mette une petite languette pour l'ouvrir. Parce que là, voilà, c'est pas pratique. Je vais vraiment biaiser de à peine 1 mm. Pour que ça continue à bien se fermer. Voilà. Et ça des deux côtés. Voilà. J'ai vraiment enlevé très très peu de papier. Voilà, c'est mieux. Comme ceci. Et maintenant, la partie rigolote. Il n'y a plus qu'à décorer. Alors, j'ai fait toutes mes découpes. Là, je vais utiliser une colle qui risque un peu moins de baver parce que là, j'ai plein de traces partout. Voilà. Elle est sèche. Alors, on va prendre hop là les petites façades. Alors, je vais prendre, voilà, cette colle-là. Après, on aurait pu décorer à plat, mais j'avais peur de faire des traces de colle en montant la boîte, donc je préfère coller la déco après. C'est moins facile, mais je trouve que il y a moins de risque de tacher son papier déco. Voilà. Après, on peut se prendre appui, vous voyez, à l'intérieur de la boîte, hop là. Pareil pour l'autre côté. Est-ce que je suis dans le cadre? Bah non, pas du tout. Je suis pas bavarde aujourd'hui, hein. Hop.
trouve que la taille est sympa du coup, parce que c'est vrai que j'ai vu des dies sur AliExpress pour faire ces petites boîtes aux lettres là, et puis j'ai vu quelques hauls et les tailles étaient un peu petites à mon goût, je trouvais qu'on pouvait pas mettre grand chose dedans. Et là j'avoue que du coup la taille est sympa, elle fait 8 cm de long. Donc c'est pas mal, on peut mettre pas mal de petites choses dedans, mine de rien. Pour faire un petit Happy Mail, c'est chouette, ou bien mettre des petits chocolats, des choses comme ça. Alors là je mets le papier holographique, vous allez avoir mal aux yeux du coup, ça fait la petite porte ça fait un peu comme une petite porte en métal. Et la petite réglette là, je vais mettre la colle ici directement. Voilà. Pour éviter de mettre sur mon papier. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Ça prend forme, c'est mignon comme tout. Pareil de l'autre côté. Voilà. Oui, ma petite réglette là. Comme ceci. Alors maintenant, on va mettre la bande de papier de 8 cm par 16,3. Je sais pas pourquoi pas 16, parce que normalement 5 parce qu'on a coupé un morceau de 5 là. Et vu qu'on a une bande de 21, ah bah si, c'est bien 16. Hein. Parce que regardez, ça dépasse du coup. Je vais recouper 3 mm. Hop là. Je vais recouper à 16. Donc c'est 16 par 8. Alors 16 cm. Hop là. J'y suis. Voilà. Donc j'ai enlevé un petit 3 mm. Alors. Là, il va me falloir un peu plus gros débit de colle quand même. Je vais reprendre celle-là. Je pensais pas que la colle scotch pouvait vieillir. Elle est vraiment, oui, elle est toute gélifiée. Ah bah, elle risque pas de couler, hein, je peux vous le dire. Voilà, donc je vais partir bien à plat. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Pas tout à fait. Je vais partir, j'y suis bien à plat comme ceci, pour bien m'aligner avec le bas. Je m'aligne bien sur les deux côtés et je vais venir, hop, replier jusqu'à l'autre bord. Et c'est parfait. Impeccable. Je tiens un petit peu le temps que ça prenne. Nickel. Ah là, ça prend tournure, c'est mignon comme tout. Ah, c'est tout mimi. J'adore. C'est tout mignon, tout mignon. Pour la Saint-Valentin, mettre des petits mots d'amour dedans. Hop là. Et ensuite, le petit bout de 5 sur 8, on va venir le coller ici. Voilà, alors j'ai mon chat qui a miaulé tout à l'heure, elle était avec moi, elle voulait sortir. Maintenant, elle gratte, elle veut rentrer. Je crois que vous y aurez le droit à toutes les vidéos. Il n'y a pas photo. Absolument toutes les vidéos, elle va participer. Voilà. Je vais essayer de me coller droite quand même. Et voilà. Comme ceci. Alors, au choix, on peut mettre des aimants.
Mais là, j'ai l'impression que ça tient pas mal. Attendez, je vais mettre quelque chose dedans. Genre qui fait le poids d'un chocolat. Hop. Voir s'il y a besoin d'un système de fermeture ou pas. Peut-être. Vous sentez que c'est un fail en direct? Ah non, regardez. Ça tient. Bon, si je la secoue un peu trop fort, ça tient plus, mais... Allez, on se dit qu'on met des aimants? Peut-être. Ou un petit scratch. Alors je vous retrouve, je me suis aperçue que ma carte était pleine alors que voilà, j'ai fini. Donc il va manquer une partie de la vidéo, mais bon c'est la décoration donc c'est pas très grave. Vous aurez eu le montage de la structure, c'est le principal. Donc j'ai mon petit cœur qui est pas droit là. Ah bah zut alors. J'ai le petit cœur de travers. Voilà. Donc je vous la montre. J'ai réussi à poser mes aimants. Donc ils sont cachés là, j'ai remis une petite languette de papier déco, j'ai remis un papier déco à l'intérieur, comme ceci, comme ça c'est bien propre, un ici également, donc mes aimants sont ici en dessous, là, il y en a un là et un là, à l'intérieur sous le papier déco, et donc du coup ça vient se fermer, voilà comme ceci, avec l'aimant. J'ai collé une petite languette ici, voyez, pour pouvoir l'ouvrir et la fermer facilement. C'est le petit dies ovale que je vous montrais. Celui-là que j'ai coupé, je l'ai plié en deux. Et en fait, ça vous fait une petite languette comme ceci. Pour pouvoir ouvrir et fermer facilement le rabat. Comme ceci. Là, les petites enveloppes, je suis venue les coller sur le côté. J'ai mis mon petit drapeau tout simplement avec le brads. J'ai fait un trou, j'ai passé le brads. J'ai mis le petit drapeau. Alors j'en ai mis qu'un. J'avais prévu d'en mettre deux, mais en fin de compte, non, c'est plus joli avec un seul. Et en fait, quand vous faites la découpe, il est déjà troué. Donc il n'y a qu'à passer le brads dedans. Ma petite enveloppe, ici. L'autre de l'autre côté. Voilà, c'est juste pour décorer. Et voilà. Et j'ai collé un petit cœur sur la porte, ça fait le petit bouton pour ouvrir la petite boîte. Et voilà, le dies de chez Action. J'ai l'impression que j'ai une trace de colle, ma colle a comme filé, c'est bizarre. Ah, ça c'est pas joli, ça me plaît pas. Enfin, je trouve un petit truc à... Oui, puis c'est bien collé. Ah, ça a dû bouger quand je l'ai retourné. Bon, bref, peu importe. Donc voilà, la petite boîte aux lettres transformée en vraie boîte aux lettres. Voilà, bon, désolé qu'il manque un bout, du coup, bon, c'était vraiment juste du collage de papier et d'aimant, il n'y a rien de bien compliqué. Et voilà, alors un conseil, si vous mettez un truc lourd dedans, parce que l'ouverture est par en bas, voilà, avec les aimants, ça tient quand même pas trop mal. Si vous mettez un truc lourd dedans, mettez peut-être un petit ruban autour pour la fermer. Voilà. Là j'ai mis un petit flacon de colle, ça tient. Si on le secoue pas, ça tient. Vraiment, voilà. C'est pas mal. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un rabat d'au moins 2 cm, parce que sur l'autre j'avais fait un rabat que de 1 cm et ça tient pas assez. Et voilà pour ce petit tuto qui j'espère vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en barre d'infos, je vous répondrai. Et à vous abonner bien sûr. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!